Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, un podcast où on parle de changement. Que nous soyons à l'origine ou pas, on le vit à chaque instant. C'est la seule constante. Mais comment faire face aux périodes de changement? Comment provoquer et mieux gérer le changement? Comment vivre dans un monde qui ne cesse de changer? Je m'appelle Laura Harley et j'aimerais partager avec vous mes lectures, mes expériences au quotidien et des interviews pour essayer de répondre à ces questions. Changes. Changes come, and then changes go. And there's always change. Seasons change, the time change, people change. In your pocket there is change, and nothing stays the same. Time changes everything, and nothing stays the same the same. Your horizons Living my life the way I want. in all directions at once. Pour ce premier épisode, je vais vous parler un peu de mon histoire. Et pour tout vous dire, ce n'était pas si facile de le faire. Avoir du recul quand on parle de soi-même n'est pas évident. Mais j'espère que je pourrai vous transmettre mon avis et ma motivation derrière ce podcast et vous expliquer pourquoi je suis aussi passionnée par ce sujet. Au cours de ma vie, j'ai décidé de faire 4 changements majeurs. Me mettre à la course à pied, venir en France pour faire mes études supérieures, faire une formation pour devenir professeur de yoga et démissionner d'un CDI sans avoir de plan B pour prendre du temps pour réfléchir et bien préparer la prochaine étape de ma vie. De cette liste de 4, de loin le plus important était le choix de faire mes études supérieures en France quand j'avais 9 ans. Et oui, j'étais une petite fille qui avait lu la biographie de Marie Curie et qui avait décidé à ce moment-là de suivre ses pas. Alors, un déménagement est déjà considéré comme un des plus grands changements pour une personne. Mais quand on décide de faire ce changement à plus de 9000 km de chez soi, loin de sa famille, sans connaître personne et sans savoir exactement à quoi s'attendre, il faut dire que moi je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une prépa, je peux vous dire que ce n'était pas une tâche facile. Déjà, on ne parle pas la langue aussi bien qu'on le pense. Donc, on se sent perdu et bête. Pour tout vous dire, moi j'ai rien compris à ce que mon prof de physique racontait pendant la première année. Ensuite, on se pose beaucoup de questions pendant cette phase d'adaptation et on se sent très vulnérable. Les différences culturelles, même petites, ont un grand impact. Et même des choses qu'on prenait pour acquises changent, comme la météo. Et oui, je vous confirme, le manque de soleil joue beaucoup sur le moral. De l'autre côté, un changement si grand, si radical, est par définition une expérience extraordinaire. Tout est nouveau. On est constamment émerveillé et on peut former des liens très forts avec ceux qui nous accompagnent pendant cette phase. C'était mon cas, car j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables, comme mon chéri, avec qui je partage ma vie depuis 9 ans, sa famille qui m'a accueilli les bras ouverts, et des amis que je considère comme ma petite famille. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la double nationalité. Je suis franco-mexicaine depuis 1 an, et je suis complètement différente de la fille de 18 ans qui est arrivée en 2009 à Toulouse, et qui voyait son rêve devenir réalité. Me mettre à la course à pied était plus facile. Donc même si je n'étais pas du tout bonne pour faire du sport, à l'âge de 16 ans, suite à une rupture amoureuse, j'ai intégré une équipe d'athlétisme et j'avais la possibilité de courir près de chez moi tous les jours sur une piste dédiée à ça. Du coup, j'ai vite ressenti les bénéfices du sport et cet aspect de ma vie est vite devenu une bonne partie de mon identité. En gros, moi j'étais la jeune fille qui courait 4 semi-marathons et 7 courses de 10 km par an. Après, il y a les changements qu'on ne décide pas. Bon, en tout cas pas directement. Dans mon cas, j'ai dû arrêter la course à pied pendant 2 ans à cause d'une douleur au niveau de l'aine qui ne partait pas et qui s'est empirée avec le temps. Ça, c'était en 2015. Autant vous dire que non seulement j'avais perdu une de mes habitudes qui me servait comme stabilisateur émotionnel et qui m'aidait aussi à surmonter mon stress, mon anxiété, parce que je suis de nature anxieuse, mais j'avais perdu aussi une partie de mon identité. Et quand ça arrive, lorsque le changement forcé vous frappe, vous ne répondez pas toujours de la même façon. Du coup, j'ai commencé à contrôler tout ce que je mangeais, de peur de grossir, car je ne faisais plus de sport, mais aussi pour avoir une illusion de contrôle sur mon corps que je n'arrivais plus à écouter ni à contrôler. Ce changement a été un déclencheur de mes troubles du comportement alimentaire et m'a fait tomber de très haut pour remettre tout en cause. Mais c'est dans ces moments qu'on peut parfois vraiment changer de l'intérieur et commencer à guérir.
Moi, par exemple, je me suis rendu compte à quel point j'étais chanceuse d'avoir des gens à mes côtés qui m'aimaient et me soutenaient. Je suis devenue très consciente de l'importance de bien se nourrir, dans tous les sens du terme, et j'ai complètement changé ma façon de manger. Mon rapport à mon corps a changé. J'apprends toujours à accepter, respecter et aimer mon corps. J'ai aussi découvert le yoga, et j'ai décidé de faire une formation pour devenir professeur de yoga qui a commencé en juin de cette année. Finalement, je me suis rendu compte que je ne voulais plus travailler là où j'étais, et comme beaucoup de gens de ma génération qui arrivent à la même conclusion que moi, j'avais envie de plus de sens dans ma vie. Une de ces personnes était mon chéri, une des personnes que j'admire le plus au monde et qui a décidé de faire une reconversion professionnelle pour devenir œnologue alors qu'il travaillait dans un fonds d'investissement à Paris. Ça fait 1 an qu'il a sauté le pas et il est complètement différent maintenant. C'est en partie son courage qui m'a fait sauter le pas. J'ai démissionné cet été pour prendre du temps, pour réfléchir à la prochaine étape et pour trouver un chemin qui me fasse vibrer. En plus de tout, nous allons bientôt déménager à Toulouse. Et comme je suis plus consciente de ma vie intérieure, je sens la période de grands changements arriver. Je sens les moments de doute, les turbulences, la perte de repères. Mais je sens aussi les papillons dans le ventre, la sensation de liberté totale et l'excitation d'avoir une page blanche pour tout commencer à nouveau. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. J'ai envie de comprendre ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps quand tout change. J'ai envie de savoir comment je peux mieux gérer cette phase, créer des nouvelles habitudes, tirer des leçons de cette période et explorer la notion du changement. J'aimerais comprendre la seule constante dans nos vies, car rien ne pareil, et comme un grand sage l'a dit mieux que moi, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, de mes expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes, comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt. Your horizons in all directions at once.